La grande ferme Playmobil. La marque allemande, qui a inventé les figurines en plastique articulé il y a un peu plus de 50 ans, séduit toujours autant les enfants. Mais pourquoi les Playmobil ont-ils un tel succès ? Playmobil, en avant les histoires. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. L'histoire de Playmobil démarre en 1974, en réaction à la crise pétrolière de l'époque. L'entreprise allemande Geobra Brandstatter, spécialisée dans la fabrication de gros jouets en plastique, cherche à produire des articles plus petits et moins coûteux pour faire face à la flambée des prix de ce matériau. Hans Beck, un employé de la firme, invente alors 3 figurines de 7,5 cm de hauteur qui peuvent facilement être produites en série. Un ouvrier, un indien et un chevalier. En plus d'être adaptés à la taille de la main d'un enfant, ces personnages à l'air sympathiques sont capables de saisir des objets et leurs membres sont articulés. Son idée fait plus que sauver la société de la faillite. Elle révolutionne le marché des figurines pour enfants, jusqu'alors en plomb, figé et les pieds moulés dans un socle. Les enfants peuvent désormais donner vie à leurs personnages et laisser libre cours à leur imagination. Des univers entiers ancrés dans la vie quotidienne, écoles, villes, policiers, pompiers, ou relevant de thèmes historiques et fantastiques, pirates, chevaliers, fées, rassemblant bâtiments, véhicules, animaux et autres accessoires, apparaissent au fil des années. Ils offrent aux 4-8 ans, le cœur de cible de la marque, des possibilités infinies d'aventures. Pas étonnant que son slogan soit depuis 30 ans « Playmobil, en avant les histoires ». Depuis 2017, des figurines sous licence telles que Ghostbusters, Scooby-Doo, Astérix sont venues agrandir la famille. À ce jour, près de 4 milliards de figurines produites exclusivement en Europe, en Allemagne, à Malte et en République tchèque, ont été vendues dans plus de 100 pays à travers le monde. Indestructibles, elles se transmettent de génération en génération. Elles sont régulièrement mises en scène dans des productions artistiques et ont même fait l'objet d'une exposition au Musée des Arts Décoratifs à Paris en 2009. Il existe d'ailleurs de nombreux clubs de fans à travers la France. Fin 2023, le groupe a néanmoins révélé être en difficulté financière et a supprimé 17% de ses effectifs. En réponse aux nouvelles attentes écologiques des parents, la firme introduit progressivement du plastique biosourcé dans ses figurines. Il n'en reste pas moins que chaque nouvelle année amène son lot de nouveautés. Pirates, cow-boys, princesses ou cosmonautes, qu'importe l'univers, il est fort à parier que ce Noël encore, de nombreuses boîtes de Playmobil seront déposées au pied du sapin. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.